j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit crash test de quelques petites nouveautés, notamment la petite palette de chez Too Faced. Alors oui, j'arrive après tout le monde, mais moi j'aime bien tester mes petites palettes plus tard en fait, de pas suivre les gens, j'ai envie de vous dire. Donc là j'ai décidé de vous faire un petit crash test de cette palette là. Parce que tout simplement j'ai des petites nouveautés aussi à tester, notamment un highlighter de chez Milani que je vous ai montré dans une vidéo, et aussi des petits rouges à lèvres que j'avais acheté il y a très longtemps et que je n'ai toujours pas testé. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire tout ça en vidéo, puisque j'ai pas beaucoup de vidéos crash test etc sur ma chaîne. Donc aujourd'hui oui, je suis malade comme vous pouvez l'entendre. J'ai passé un week-end affreux, j'avais une angine etc, donc là ça va un petit peu mieux, mais c'est pas trop ça. Aujourd'hui je travaille donc à 13 h, donc je me suis dit pourquoi pas me maquiller avec vous, enfin du moins les yeux. J'ai fait mon teint etc, donc j'ai l'air un petit peu blanche à la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais en miroir je ne suis pas du tout blanche, enfin bref. J'ai utilisé toujours mon fond de teint de chez Kiko, donc celui-ci, mais je trouve que en fait je l'ai recommandé en teinte plus basse, parce que je trouve que la teinte est quand même un petit peu foncée pour ma carnation et je voulais tester une teinte moins foncée. Donc on verra bien ce que ça donne avec le nouveau. J'ai mis un petit concealer de chez Action. Ma poudre, toujours la même, celle de chez Laetitia Well que je suis en train de terminer. Voilà, donc rien de nouveau. Ensuite mes sourcils, j'ai testé le nouveau crayon à sourcils de chez de Fenty Beauty que j'avais eu dans la box, dans la Blissim de ce mois-ci. Donc celui-ci, alors par contre je trouve qu'il est un petit peu foncé, par contre il est hyper crémeux, il s'applique assez bien. Quand je l'avais swatché sur la main il me paraissait sec, et en fait pas du tout, donc il est plutôt bien. La brosse est plutôt pas mal aussi, hop, elle est comme ceci, je sais pas si vous l'avez vu dans mon haul. Elle est comme ceci, donc plate, elle est plutôt pas mal. Mais après voilà, au niveau de la couleur je trouve qu'il est un petit peu foncé, mais au moins je l'ai testé et je le garderai si vraiment je n'ai plus de l'autre par exemple. Voilà, elle n'est pas non plus foncée de ouf, mais pour dépanner ça peut toujours servir. Donc on va passer aux yeux. Donc du coup j'ai décidé de tester celle-ci, j'en ai acheté 3 nouvelles et celle-là en fait m'inspirait un petit peu, puisque je suis un petit peu habillée dans l'espèce de léopard marron, et là en fait on a un joli marron très foncé, un petit peu moins foncé, et ici on a un pailleté un peu doré, donc je voulais vraiment le tester. Et puis là aussi vous en avez un doré qui sort rose à la caméra, c'est un peu holographique. Et franchement j'aime beaucoup ces petites palettes, parce que ça, voilà, vous avez de tout à l'intérieur, et franchement pour faire un make-up, ou même deux, vous avez de quoi faire. Donc on va tester ça ensemble. J'ai pas mis de base à paupières puisque j'ai mis un petit peu de fond de teint dessus quand je me suis mis le fond de teint. Donc on va commencer tout de suite par prendre celle-ci là, donc la marron un peu claire. Je vais faire comme à mon habitude un make-up assez simple. Donc celui-ci je vais le mettre tout simplement en creux de paupière, enfin en haut en fait de ma paupière tout simplement. Je vais le mettre tout simplement ici. Et je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée en creux externe comme je fais. Alors je change souvent de technique de maquillage, mais bon moi j'aime beaucoup, donc voilà. Là je commence par la couleur la plus claire que je vais mettre en haut, et ensuite je viendrai mettre une couleur un petit peu plus foncée. La couleur est vraiment très jolie, elle est pas mal pigmentée pour une petite couleur comme ça. Donc moi voilà, comme vous me connaissez, je fais des make-up assez simples et je fais mes make-up à ma façon. Je suis vraiment personne. Moi voilà, je fais vraiment comme j'aime, et ça me va amplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit pinceau de chez Morphe, donc toujours le même, hein. Franchement moi je les adore ces pinceaux là. Et je vais prendre du coup la couleur la plus foncée de la palette, c'est-à-dire celle-ci. Donc un genre de marron foncé, marron qui part un peu vers le bordeaux j'ai l'impression. Et je viens ici l'installer en creux externe. Et je viens en fait accentuer la couleur au niveau du creux pour avoir un peu plus comment ça s'appelle, un peu plus d'intensité en fait. Je viens tout simplement l'estomper avec la couleur que j'ai mise en premier. Voilà, et je fais de l'estompage, de l'estompage, de l'estompage. Ensuite je reprends mon petit pinceau fluffy et je viens estomper les deux couleurs ensemble pour que ça fasse un peu plus propre. Hop.
Alors je vous avoue que je préfère faire ma technique où je mets d'abord le foncé et ensuite le plus clair. Je trouve ça plutôt mieux en fait. Et là ouais, j'aurais dû faire de ce sens là, mais c'est pas très grave, de toute façon ça reviendrait au même dans tous les cas. Mais c'est vrai que je préfère cette technique là de mettre du plus foncé au plus clair. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, on a de la couleur. On va, pour aujourd'hui je vais pas faire de cut crease, je vais vraiment utiliser du coup cette couleur-ci là que je trouve vraiment très jolie. Je vais la mettre bien sûr en milieu de paupière. Je vais le prendre avec le doigt parce que je sais que les fards irisés de chez Too Faced au pinceau ils se prélèvent très très mal. Donc je préfère pas prendre le risque de tester, je vais prendre le doigt directement. Donc je prélève un peu de celui-ci qui est vraiment très joli. Et je viens le mettre en milieu de paupière. Et je viens juste le tapoter en fait pour éviter d'étaler partout. Et je trouve la couleur juste magnifique. Alors je vous avoue qu'avec les longs ongles c'est un peu compliqué. Mais on va faire avec. De toute façon je prendrai un petit pinceau pour faire le bord. Mais je trouve la couleur juste magnifique. Comme vous voyez bien, elle est vraiment très très jolie. Et quand vous bougez comme ça, vous avez une couleur assez holographique. Franchement, elle est vraiment très très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau un peu plat comme ça. Et puis, je vais prendre hop, de la matière et venir la mettre au creux de là où il m'en manque en fait, tout simplement. Et je viens un petit peu estomper, voire bien étaler en fait la matière sur l'endroit où on veut la mettre. Je reprends mon gros pinceau fluffy et je viens estomper en haut de la paupière puisque des paillettes se sont incrustées. Même si je sais qu'elles reviendront hein, quoi qu'il arrive, mais... hop. Par contre, je trouve ça dommage, c'est qu'il y a des chutes. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des chutes. Donc, je vais voir si j'arrive à les enlever. Ah oui, c'est de l'irisé, donc forcément, ça s'étale. Ça, c'est ce qui est dommage, mais bon. Voilà, en soi, ça se voit pas très très bien, mais bon. Voilà, couleur vraiment très sympa. Je vais prendre un pinceau plat comme ça pour faire mon ras de cils. Donc je vais tout simplement mettre un petit peu de celle-ci et un petit peu du haut, donc de ces deux-là. On va commencer par celle-ci qui va rejoindre en fait mon creux en fait externe en haut. Voilà. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre du coup celle-ci et la mettre de l'autre côté. Pour faire un petit rappel en fait. Et j'estompe les deux couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de petit scotch et en fait je vais venir enlever les petites paillettes qu'il y a juste là. Donc là j'en ai plus en fait, c'est du washi que j'utilise, mais là j'en ai plus sur ma coiffeuse, donc je le ferai hors caméra, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je prends un petit bout de washi et en fait je fais du collage comme ça pour enlever toutes les paillettes qui me sont un petit peu sur le visage, et comme ça au moins ni vu ni connu, les paillettes sont enlevées. Donc voilà un peu ce qu'il en est pour les yeux. Franchement je trouve cette couleur juste magnifique, celle-ci là, elle est vraiment très très jolie. Après vous voyez ça remonte sur la paupière et ça c'est ce qui m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, je vais juste en remettre un petit peu parce que du coup j'ai l'impression qu'elle s'en va à force de remonter. Je vais essayer de voir si je peux estomper la couleur. De toute façon quoi qu'il arrive elle va remonter, donc je le sais parce que... c'est souvent ça avec mes make-up, ça remonte tout le temps. Alors est-ce qu'il faut vraiment que je le mette au bord ici pour pas que ça touche? Mais dans ces cas-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, donc voilà un peu ce qu'il en est pour cette palette. Vraiment, vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Je ferai d'autres make-up avec les autres couleurs.
sûrement, enfin peut-être dans mes vlogs ou alors en vidéo, je ne sais pas encore. Mais j'en ai encore 2 autres à tester, j'ai d'autres palettes à tester, donc je pense que je vais vous faire des vidéos crash test dans plusieurs vidéos. Donc voilà un peu pour cette petite palette que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très pratique à emmener, elle sent très très bon. Ouais, elle sent vraiment très très bon. Elle était, moi je l'ai eu à 19 € parce que j'avais eu un code promo grâce à Sananas. Donc du coup je l'ai eu à 19 €, mais je crois qu'elle est environ dans les 20-25 €, même un petit peu plus. Donc voilà pour cette palette là. Ensuite pour les yeux, je continue toujours à mettre mon petit crayon de chez Sephora, donc le noir très intense, très marquant, très noir, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais le mettre hors caméra et je vous retrouve ensuite pour le mascara et l'highlighter. Donc voilà ce que ça donne, franchement je trouve qu'il intensifie énormément le make-up et moi j'aime beaucoup ce genre d'effet en fait. Donc voilà pour le Sephora, je pense que si je vais le terminer, c'est sûr, je le rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser le Maybelline New York que j'avais eu je crois dans un... non, Maybelline... sur beauté privée je crois, et franchement celui-là je trouve qu'il me fait des cils de fou. Donc du coup il est en embout silicone comme ça et il me fait vraiment des cils de fou. Donc pareil je vais le mettre hors caméra et je vous montrerai le résultat juste ensuite. Donc voilà ce que ça donne, regardez-moi les cils qu'il fait, franchement j'adore ce mascara, j'adore. Ensuite pour l'highlighter du coup on a dit qu'on allait tester celui de chez Milani que j'ai eu sur une commande Boozy Shop. Je sais pas s'il va être trop foncé ou pas, mais je vais pas en mettre la toque parce que je pense qu'il va être bien pigmenté. Donc j'utilise mon petit crayon, enfin même mon petit crayon, pinceau highlighter de chez AliExpress que j'aime vraiment beaucoup. Et on va en prendre un tout petit peu pour voir s'il n'est pas trop pigmenté. Mais il est plutôt pas mal, ouais, oui. Je vais venir l'estomper après parce que maintenant qu'on a le masque on voit limite que ça. Mais franchement il est très joli, je sais pas si vous allez bien voir. Là. Il est très sympa. On va en mettre un petit peu ici. Ouais, il est très joli. Je vais en mettre en coin externe. Donc pour ça, j'utilise un embout mousse. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais en prélever un tout petit peu et on va le mettre en coin externe. Alors, très sympa. Vous voyez comme j'ai plein de paillettes. Ça me dérange un petit peu. Voilà, je l'ai mis en petit coin externe. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière en haut pour donner un petit peu de lumière. Voilà, c'est très bien. Après il est pas mal pigmenté. Je vais venir prendre mon pinceau et venir estomper un petit peu avec mon bronzer et mon blush. Et on sera plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qu'il en est pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, mes paillettes sont remontées en haut. Voilà, comme je le disais, mais c'est pas très grave, de toute façon je vais laisser comme ça. Mais je trouve vraiment cette couleur très jolie. On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser 2 rouges à lèvres de chez W7 que j'avais commandé. Je ne sais plus sur quoi, que je vous avais montré dans une vidéo, de toute façon vous avez tout vu. Donc en fait j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres comme ceci mat. Et pourquoi pas par dessus mettre un petit gloss. Donc du coup on va prendre un crayon à lèvres comme à chaque fois. Et je vais prendre celui-ci, je pense, de chez Azo. Il est très foncé, donc on va prendre un plus clair. Celui-là, non. Voilà, on va prendre celui-ci, donc c'est le numéro 21. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc je vais mettre ceci hors caméra et ensuite on va venir voir l'appliquage du rouge à lèvres. Donc crayon à lèvres appliqué et on va du coup utiliser cette couleur un peu... Oula, je me suis mis du mascara partout. Couleur un peu nude pour rester un petit peu dans les couleurs des yeux. Donc très crémeux. Très jolie couleur, vraiment très discrète, ça c'est pas mal du tout. Après je crois qu'ils deviennent mat si je dis pas de bêtises. Ouais, là ils disent rien du tout. Alors voyons s'ils deviennent mat, parce que s'ils deviennent pas mat je peux pas mettre mon petit gloss par dessus. Lipstick, rouge à lèvres, non ils deviennent pas mat donc je pense que je vais laisser comme ça. Et ça ira très bien. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais faire mon petit rituel. Oh,
du rouge à lèvres. Et on est plutôt correct. C'est dommage parce que j'aurais voulu bien tester celui-là par-dessus. Vous savez, c'est un espèce de gloss, mais je le testerai à un autre moment, c'est pas très grave. Surtout avec le masque, ça va s'enlever, donc je préfère le laisser comme ça. Et ce sera très très bien. Donc voilà pour ce qu'il en est pour ce make-up. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Ça vous a donné peut-être envie d'acheter ces mignonnes petites palettes. Il en reste deux que je n'ai pas, donc je vais essayer de me les procurer parce que je les aime vraiment beaucoup, les palettes Too Faced. Enfin, ça dépend lesquelles parce qu'il y en a certaines où j'ai du mal à travailler avec. Mais sinon celles-là sont très très bien puisque je viens de la tester avec vous, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette couleur du milieu. Ça va très très bien avec l'espèce de marron que j'ai utilisé. Donc voilà, je trouve ça plutôt joli. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles pour accessoriser tout ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On est un peu dans le... ouais, dans le marron nude. Qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai beaucoup de boucles d'oreilles que j'ai également rangées. Mais j'ai tellement de choix que des fois je ne sais pas quoi mettre. Alors, vous voyez, je les ai rangées dans mon rangement que j'avais acheté sur AliExpress, qui est très très pratique parce qu'au moins vous voyez tout ce que vous avez. Je sais pas, je vais mettre des petits trucs, ça fait un petit peu rose, franchement je sais pas du tout. Ou alors je vais mettre les petites blanches ici là. Ouais, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là, je vais mettre celle-là, hop. Donc voilà, j'ai mis ces petites boucles d'oreilles, je crois que j'ai acheté sur AliExpress. Elles sont vraiment très très jolies et ça va parfaitement avec le make-up. Je vais enlever mes petites barrettes et je vais me lisser les cheveux parce que là c'est une cata. Je les ai lavés hier et j'aime bien les lisser un petit peu avant d'aller au travail. J'ai toujours brossé mes cheveux avec le produit L'Oréal que je vous présente à chaque fois. Donc voilà, je vais me lisser les cheveux et on sera bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée d'être de mauvaise... Enfin, voilà, j'étais pas très bien aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix vraiment enrouée encore, le nez enrhumé, etc. Donc désolée, je n'étais pas au top de ma forme. Mais ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette vidéo quand même. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.